Bonjour, nous allons continuer avec les propriétés des modules et des arguments. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les propriétés des modules. Alors voilà, elles sont toutes écrites ici, celles qu'on va voir là, donc par rapport aux opérations. Ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire, la propriété du module pour la multiplication, la puissance, la division. Et puis, dernière propriété, par rapport à la distance. Donc nous allons maintenant les voir une par une. Première propriété, cette inégalité, que l'on appelle inégalité triangulaire, vous allez voir pourquoi. Alors déjà, eh bien attention, on n'a pas égalité. Le module d'une somme, ce n'est pas égal à la somme des modules. Il y a beaucoup de choses qui marchent bien avec les conjugués, les modules, mais pour la somme, le module, ça ne conserve pas l'égalité. Cette propriété, on va la démontrer géométriquement. Z, on peut considérer que c'est la fixe d'un vecteur U. U, je l'ai représenté ici, OA. Je vous rappelle que le module de Z, ça correspond à la distance OA, c'est-à-dire à la norme du vecteur U, la longueur ici. Ça, c'est une remarque plus générale que vous pouvez retenir. Le module de Z, quand Z c'est la fixe d'un vecteur, c'est aussi la norme de ce vecteur. Alors, dans mon inégalité, j'ai Z et Z', donc je vais prendre un deuxième nombre complexe, et je dis que c'est la fixe d'un vecteur U'. Ce vecteur U', j'ai pris un exemple ici, je l'ai représenté là, c'est donc le vecteur OC. Donc, j'avais remarqué que module de Z, c'est égal à la norme du vecteur U. Et ça, on a dit, c'est toujours vrai, quand on a la fixe d'un vecteur, le module de la fixe, c'est la norme du vecteur. Et bien là, on a la même chose, le module de Z', c'est la norme de U'. Voilà, c'est-à-dire la distance OC ici. Un vecteur, on peut le représenter où on veut dans le plan, c'est toujours le même vecteur, donc le vecteur U', je l'avais mis ici à partir de O, je peux aussi le mettre à partir de A, et j'arrive à un point B. Ce vecteur, donc c'est toujours le même, sa norme, c'est toujours la même, la longueur bien sûr, donc ici on avait dit module de Z', c'est égal à la norme de U', la distance OC, c'est aussi la distance AB, voilà. Donc par rapport au terme de l'inégalité triangulaire, on a déjà module de Z qu'on a un peu explicité ici, et puis module de Z' qu'on a aussi explicité là. Il nous reste à voir ce que représente le module de Z plus Z'. Z plus Z', c'est la fixe de U plus la fixe de U', et bien c'est égal à la fixe de U plus U', le vecteur somme. Le vecteur somme, puisqu'on a U et U' au bout ici, le vecteur somme c'est le vecteur qui part de haut, qui va jusqu'à B, que j'ai représenté là. Voilà, j'ai juste écrit ce que je viens de dire, donc le U plus U' en vecteur, c'est OA plus AB, on retrouve la relation de Chasles, c'est le vecteur OB. Donc le module de Z plus Z', puisque Z plus Z' c'est la fixe de B et donc du vecteur OB, eh bien comme pour les autres vecteurs, c'est la norme donc du vecteur somme, la norme du vecteur OB, c'est-à-dire la distance OB. Finalement, pour résumer, on a vu que le module de Z plus Z', c'est la distance OB, le module de Z, c'est la distance OA, et le module de Z', c'est la distance AB. Sur notre dessin, on voit bien toutes ces distances. Alors, l'inégalité triangulaire, elle correspond donc à ce triangle OAB, et elle revient à dire que la distance OB, cette distance-là, est inférieure ou égale à la distance OA plus à la distance AB. Ça peut être égal seulement dans le cas où c'est aligné. Donc, évidemment, avec ce dessin, en considérant un triangle, c'est assez évident, puisque la plus courte distance pour aller d'un point à un autre, c'est la ligne droite. Si on fait un détour par A, forcément, c'est plus long. Voilà, j'ai juste écrit ce que je viens de vous expliquer. La distance OB, c'est toujours inférieur ou égal à la distance OA plus la distance AB, ce qui revient à dire que le module de Z plus Z' est toujours inférieur ou égal au module de Z plus le module de Z'. On a donc égalité quand les trois points sont alignés. Propriété suivante, le module du produit est égal au produit des modules. Cette fois-ci, c'est bien une égalité. Pour démontrer cette propriété, on va utiliser les formes algébriques, pas du tout de géométrie comme la précédente. Alors, la forme algébrique de Z, c'est x plus y, avec x et y réels. La forme algébrique de Z', c'est x' plus y', avec x' et y' réels. Alors, c'est parti pour les calculs. Donc, on va commencer par le terme de gauche. On mettra le module après. Alors, z', donc c'est x plus y, entre parenthèses, facteur de x' plus y'. Je n'ai pas détaillé le calcul, on l'a déjà fait plusieurs fois, vous pouvez le refaire si vous voulez. Ça donne en partie réelle, donc xx' moins y', plus i en partie imaginaire, xy' plus yx'. Le module de zz', c'est donc racine carrée de
la partie réelle au carré, donc tout ça au carré, plus la partie imaginaire au carré, donc tout ça au carré. On obtient cette sympathique expression. Intéressons-nous maintenant au membre de droite, ici. Donc module de z fois module de z'. Alors, c'est égal à, on reprend les définitions, hein, racine carrée de x carré plus y carré fois racine carrée de x' carré plus y' carré. Alors, puisque on peut tout mettre sous la même racine carrée, ça nous donne ceci. La question donc maintenant, c'est de montrer que tout ça, c'est égal à tout ça. Je commence par développer ce qu'on a sous cette racine carrée. Voilà, j'ai réécrit la même chose ici. Alors, ici, première parenthèse, c'est du type a moins b au carré, pardon. Donc tout ça c'est a, tout ça c'est b. Alors, donc a carré, ça fait tout au carré, x donc x carré, x' carré. Ensuite, moins 2ab, donc moins 2 x' y', plus b carré, donc ici ça donne y carré fois y' carré. Deuxième parenthèse, c'est du type a plus b, le tout au carré, avec ceci qui vaut a et ceci qui vaut b. On y va. Donc a carré, ce qui donne x carré fois y' carré, plus 2ab, donc plus 2 x yx', plus b carré, y carré, plus x' carré. Alors là-dedans, eh bien, ici, en fait, c'est la même chose, sauf que c'est dans un autre ordre. Donc là, on a moins 2 x', y', et là, plus 2. En fait, c'est pareil dedans, x', y'. Donc, ces deux termes-là, on les enlève. Tout le reste est ici. On s'attaque maintenant à la deuxième expression, donc pareil, je regarde ce qui est dessous la racine carrée. Donc tout ça, alors là, on développe, on distribue. X carré fois x' carré, c'est là. X carré fois y' carré, c'est ici. Y carré fois x' carré, c'est là. Et puis, le dernier y carré fois y' carré, là. Eh bien, ici, on retrouve la même chose que là. Pas tout à fait dans le même ordre, mais c'est bien les mêmes produits. Donc on en déduit que, puisque cette expression est égale à celle-là, et bien que ça, c'est égal à ça, donc avec les racines carrées, c'est aussi égal. On a donc démontré que module de z fois module de z', c'est égal à module de z', c'est-à-dire cette propriété. La propriété suivante, la voici, module de z puissance n est égal à module de z puissance n. Et ce, quel que soit n appartenant à n. Donc ça, c'est une démonstration qui se fait par récurrence. Vous devez la faire dans le devoir à la maison, à rendre pour vendredi 10 mars. Propriété suivante pour la division. Donc le module de z divisé par z', c'est égal au module de z divisé par le module de z'. Pour cette propriété, on va utiliser une astuce un petit peu comme on a fait pour le conjugué. Plutôt que de partir des expressions de l'égalité, on part de cette expression-là, module de z' fois z sur z', et puis on va le calculer de deux manières différentes. La première façon, eh bien, c'est en simplifiant à l'intérieur du module. On a z' divisé par z', donc on peut simplifier, il reste plus que z. Donc, toute cette expression, c'est égal au module de z. Deuxième façon de calculer cette expression, c'est en utilisant ce qu'on vient de voir sur la multiplication. Le module d'un produit, c'est égal au produit des modules. Donc on peut dire ici qu'il s'agit d'une multiplication de z' fois z sur z'. Donc on sépare ces deux éléments. Donc c'est égal au module de z' fois le module de z sur z', puisque c'est ce qu'on a vu avec la multiplication. Et maintenant, on peut dire que ces deux expressions sont égales, puisqu'on est parti de la même chose. Donc le module de z, c'est égal à ce produit, hein, c'est ce que j'ai remis là. Et puis maintenant, il reste plus qu'à passer module de z' de l'autre côté, sous la fraction, on obtient module de z divisé par module de z' est égal à module de z divisé par z', c'est-à-dire la propriété qu'on voulait démontrer. Dernière propriété, on revient à un aspect géométrique. Donc si A et B sont deux points du plan d'un fixe ZA et ZB, la distance AB c'est égal au module de ZB moins ZA. Alors pour démontrer cette propriété, on va placer, j'ai pris A et B dans le plan, et puis on définit le point M tel que le vecteur OM est égal au vecteur AB. Alors la fixe de M, c'est ZB moins ZA, hein, c'est comme puisque le vecteur OM, c'est le vecteur AB, et la fixe du vecteur AB, c'est ZB moins ZA, la fixe du vecteur OM, c'est la fixe de M. Donc Z de M, c'est ZB moins ZA. On sait aussi que le module de la fixe de M, donc le module de ZM, c'est la distance OM, hein, on l'a vu au début des modules. Donc, la distance OM, c'est le module
de Zm, et puis, comme Zm c'est Zb moins Za, eh bien, c'est égal à Z module de Zb moins Za. Or, la distance OM, eh ben, c'est la distance AB par construction de M. Donc, la distance OM, donc la distance AB, c'est égal au module de Zb moins Za. On a bien la propriété qu'on voulait démontrer.